miracle dans ma vie? Alléluia. Est-ce que tu as déjà reçu un miracle de la part de ton Dieu? Alléluia. Mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Alors on va le manifester. Le Seigneur, quand il vient, il nous donne d'abord la joie. Parce que si tu n'as pas la joie, tu ne peux pas le louer. Alors si te manque la joie, demande la joie du ciel. Tu dois bénir et louer ce Dieu qui t'a fait du bien. Amen. Oh, Jésus a opéré des miracles. Oh, il opère. Il opère. Oui, Shaddai a opéré des miracles. Oh, il opère. Il opère. Oh, Yahweh a opéré des miracles. Oh, il opère. Il opère. Oh, Shaddai a opéré des miracles. Il opère. Il opère. Oui, dans ma vie, il opère. Il opère. Dans mon foyer, il opère. Il opère. Pour mes enfants, il opère. Il opère. Pour mon église, il opère. Il opère. Pour mes frères et sœurs, il opère. Il opère. Oui, pour ta vie, il opère. Pour mon maison, il opère. Il opère. Oh, pour ma vie, il opère. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est Il puissant. est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur. Je voudrais laisser une exhortation encore avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre thème général de cette fin d'année. Jésus le miraculeux. Je vais vous parler d'une seule circonstance dans laquelle Jésus a opéré le miracle par la compassion. Jésus-Christ est un Dieu de miracles rempli de compassion. Et je voudrais prendre une histoire qui va peut-être te choquer, que tu as déjà entendu. Mais cette histoire n'a pas été une histoire facile parce que le monsieur dont il s'agit a souffert depuis très longtemps. Alors nous voulons baisser la tête pour prier le Seigneur, pour confier cette exhortation du Tout-Puissant. Tu peux déjà prier avec moi. Père, je te remercie pour cette exhortation. Merci pour cette atmosphère, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, nous t'invitons par ton esprit à venir nous parler, à nous délivrer, à nous restaurer et à nous rapprocher davantage de ta parole et à venir bonifier encore notre foi, Seigneur Dieu de gloire, en cette histoire de christianisme. Seigneur, merci car nous savons que tu es un Dieu de miracles, que tu opères des miracles et que rien ni personne ne peut se comparer à toi. Éternel Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ, tu oins ce message afin de bénir quelqu'un, afin de restaurer quelqu'un, afin de transformer quelqu'un, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Moi je saurai, moi je sors. De la tradition africaine, moi je saurai, moi je sors. De la prison angolaise, moi je saurai, moi je sors. De la tradition africaine, moi je saurai, moi je sors. Oh, Gaïna Bimi, moi je sors. Oh, Gaïna Bimi, moi je sors. De la coutume africaine, moi je saurai, moi je sors. De la tradition congolaise, moi je saurai, moi je sors. Amen, 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 amen. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5 à son verset 5. Jean chapitre 5, verset 5, peuple de Dieu. Jean chapitre 5, s'il vous plaît, à partir du verset 5. Jean chapitre 5, 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 verset 5. Le livre de Jean à son verset chapitre 5, à son chapitre 5 à partir du verset 5. Jean chapitre 5, verset 5. S'il vous plaît, prenez vos Bibles et lisez avec moi ce chapitre-là. Ce verset, j'allais dire. La Bible dit, et je lis. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché
Et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et il marcha. Dis avec moi, il marcha. Dis encore, il marcha. Alléluia, gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Qui est Jésus-Christ? C'est un Dieu de miracles, un Dieu qui opère des miracles. Alléluia. La Bible dit à ce verset-là qu'il y avait un homme qui était malade depuis 38 années de suite. Il était malade depuis longtemps. Il était malade depuis même très longtemps. Il était couché par terre, incapable de plonger dans l'eau là. La piscine miraculeuse qu'on appelait selon la parole de Dieu, la piscine de Bethesda, cet homme était incapable de plonger pour recevoir la guérison. Parce que la Bible nous enseigne qu'un ange descendait dans l'eau là et remuait cette eau là. Et quiconque tombait dans l'eau, quelle qu'en soit la maladie que portait cette personne, était automatiquement guéri. L'homme était à la recherche d'un miracle. L'homme était à la recherche de quelque chose pour sa vie de santé. Mais il ne parvenait pas parce qu'il était incapable de marcher, de tomber dans l'eau. Alléluia. D'abord, il y a un enseignement déjà ici. Une leçon à retenir. La vie appartient à celui qui bouge et qui se lève et qui se bat. La Bible dit que cette piscine était là, remuée par un ange de Dieu. Et quiconque tombe dans cette piscine est guéri, quelle que soit la maladie. Maintenant, à partir de là, ça dépend à chacun de se grouiller pour tomber dans la piscine. Nous sommes chrétiens, nous sommes assis à la maison, nous ne cherchons pas à s'aimer, nous ne cherchons pas à nous connecter aux gens, nous n'avons aucune relation avec aucun homme de Dieu. Nous sommes, c'est-à-dire, on est dans le nuage et on veut que le miracle de Dieu descende. Il va descendre par rapport à quoi? Il faut que toi-même tu te déplaces pour aller vers la piscine. C'est très important. Alléluia, gloire à Dieu. Mais Dieu merci que nous avons un Dieu qu'on appelle le Dieu de miracles. Écoutez, qui est Jésus-Christ? Il est le Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, il est le Dieu de miracles? Ouh. Écoutez, j'ai dit, Jésus-Christ est le Dieu des miracles. La Bible dit, l'homme là ne pouvait pas se tenir debout. L'homme là ne pouvait pas marcher. L'homme là ne pouvait pas bouger. Alléluia. Il n'avait personne pour l'aider. Parce que chacun se cherchait. Chacun cherchait à avoir sa bénédiction. Chacun cherchait à avoir son miracle. Chacun cherchait à s'en sortir. La piscine était déjà miraculeuse. La piscine était remuée par un ange. Mais ça dépend de qui se lève pour aller tomber dans la piscine. La Bible, la parole de Dieu nous enseigne les choses. Mais les gens dehors vous enseignent autre chose. Jésus est un Dieu de miracles. Mais ça dépend de ce que tu fais avec le miracle qui est disponible pour toi. Qu'est-ce que tu fais pour que le miracle vienne à toi? Cet homme, heureusement pour lui, il a essayé. Mais ça n'avait pas marché, mais au moins il a essayé. Ce qui attire mon attention avec cette histoire, c'est que la Bible dit que l'homme là était malade depuis 38 ans. Et on ne nous dit pas que afin de l'eau qui était remuée était circonstancielle. Peut-être que c'était comme ça que l'eau là était. La piscine là, c'était son rôle. L'ange vient remuer, tu tombes, tu es guéri. L'ange vient remuer, tu tombes, tu es guéri. L'ange vient remuer, tu tombes, tu es guéri. Le problème, qui tombe le premier? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alléluia. Le chrétien ne doit pas être paresseux. Ça aussi, c'est important. J'ai dit aux gens, il est bon de prier, mais il faut ajouter action à ta prière. Et c'est l'action là que Dieu bénit. C'est ce que tu as là, c'est ça que Dieu bénit. Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu dans la main? Qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse dit, j'ai un bâton. Il dit, alors, je vais utiliser ce bâton-là. À telle enseigne que les gens dehors ont appelé le bâton de l'Éternel. Oh, ce n'est pas le bâton de l'Éternel, c'est le bâton de Moïse que Dieu a utilisé. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais vous encourager à croire au Dieu des miracles. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs, à croire au Dieu des miracles. Jésus est un Dieu de miracles.
Jésus, je répète, Jésus est un Dieu de miracles. Alléluia. Il peut encore faire des miracles dans ta vie. Il peut encore faire des miracles dans ma vie. Peut-être que tu as croisé quelqu'un dans ta vie. Quelqu'un sur qui tu comptais. Oh, cette personne peut changer ma vie, peut m'aider. Et après, tu réalises que ce n'est pas possible. Peut-être que tu as eu un travail important, un travail bon, et après, ils ont fait un complot, on t'a chassé. Peut-être que tu avais eu un visa et après, on t'a refusé le visa. Je ne sais pas, tu avais eu les papiers. En tout cas, tu avais une issue où tu pensais que ta vie allait changer et puis après, ça n'a pas changé. Ce n'est pas grave. Jésus peut encore faire des miracles dans ta vie. Le problème, est-ce que nous croyons que Jésus est le Dieu des miracles? Parce que je suis en train de traiter ce thème-là. Qui est Jésus-Christ? Et je réponds, Jésus est le Dieu des miracles. Nous sommes à Acte 10, si je ne me trompe. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit, Jésus savait que cet homme était malade depuis 38 années. Et le regard de Jésus va se poser sur cet homme-là, pas sur ceux qui ont été déjà guéris. Sur cet homme qui était malade depuis longtemps. Le regard de Jésus, quand vous lisez bien les Écritures, la Bible dit que Jésus, sachant que cet homme était malade depuis longtemps, passa par là. Oh, Jésus passe dans ma maison, passe dans ma vie aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus passe par là, il passe par là devant moi, il voit l'évidence de mon problème, il attend le cri de ma voix plutôt, comme Bartimée. Jésus passe par là, je prophétise. Jusqu'à la fin de ce mois, Jésus passera par là. La Bible dit, il y avait un homme qui s'appelait Bartimée, le fils de Timée. Il était né aveugle, il n'a jamais vu la lumière du jour. Il a entendu l'occasion lorsque Jésus passa par là. Il entend des bruits autour. Il dit, mais c'est qui? On dit, c'est Jésus, le Dieu des miracles. Il dit, c'est qu'aujourd'hui, j'aurai mon miracle. C'est vous qui jouez avec ça. Oh. Moi, je vais servir Jésus. Et puis j'ai fait 10 ans avec Jésus. Et puis je n'ai pas fait un pas. Soit c'est moi, je ne suis pas sérieux. Ou soit c'est Jésus qui n'est pas loin. Je reprends. Je ne peux pas suivre un Dieu. 10 ans, ce n'est pas 2 ans. 10 ans, là, ce n'est pas 2 ans. Hein. 10 ans, c'est année de quelqu'un. C'est âge de quelqu'un. Ce n'est pas normal que tu te glorifies. Moi, j'ai 20 ans de ministère. J'ai 10 ans de chrétienté. J'ai 50 ans de chrétienté. Et puis depuis, on ne voit pas l'évidence. Soit ton Dieu est un Dieu de miracles, ou soit ton Dieu n'est pas un Dieu de miracles. Point barre. C'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce que tu fais pour que le miracle vienne vers toi? Jésus a remarqué le malade là. Il a remarqué le malade là. Le malade là faisait l'effort. Il ne marchait pas, mais il faisait l'effort. Quand il veut partir, quelqu'un est tombé. Il vient encore, il attend l'ange. Ça peut prendre une semaine. La Bible ne nous donne pas les détails. Peut-être que l'ange vient après 2 heures. Ou après chaque 1 heure, ou après chaque 1 jour, ou après chaque... Mais la Bible nous dit qu'il était là depuis 38 ans. Malade. On n'a pas dit il est né, ça fait 38 ans. On dit il était malade depuis 38 ans. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il essayait de tomber dans la piscine. À chaque fois, il essayait de tomber dans la piscine. Et Jésus avec son œil de Dieu. Maintenant, quand j'ai dit que Jésus est Dieu, je vais prêcher là-dessus. Vers décembre là-bas, je vais prêcher là-dessus. Jésus est Dieu, on va arriver là-bas. Mais c'est la preuve. On dit le monsieur il était là depuis 38 ans, il était malade, en bordure de la piscine là. Et Jésus le voyait. Jésus avait quel âge? C'est là que vous devez comprendre quelque chose, mais on va en venir dans une autre prédication. Jésus là, il est quitté sur la terre là, des hommes là, à quel âge? L'homme là est malade depuis 38 ans. On dit depuis très longtemps, Jésus le regardait. C'est des efforts que tu vas faire que Dieu va prendre pour te bénir. Frère, ma soeur, depuis ce que tu cherches là, il y a des gens, quand elle a expliqué son sujet de prière à un homme de Dieu, et que 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, même 1 an, sa prière n'est pas exaucée, automatiquement, l'homme n'est pas loin. Elle va plus t'écrire, elle va plus chercher à t'écrire, elle va plus chercher à se coller à ton onction, elle va même plus croire en toi, elle va même plus te suivre, elle va même quitter ta page, partir loin. Parce que ce n'est pas encore accompli. Mais le problème, ce n'est pas plus que vainqueur qui fait que le miracle vient. Ce n'est pas le révérend, ni le pasteur, ni le bishop qui va prier, qui va faire que le miracle va venir. C'est Jésus qui fait que le miracle vient. Donc ta foi doit être en Jésus et non à quiconque. Ta foi doit être en Jésus. Je veux dire à quelqu'un, mets ta foi en Jésus, Christ de Nazareth. Pas quelqu'un d'autre. Mets ta foi en Jésus, Christ de Nazareth. Je reprends, mets ta foi en Jésus, Christ de Nazareth.
C'est lui seul qui peut décanter la situation. La Bible dit que Bartimée a entendu des bruits. Il a entendu des bruits. Il y a des bruits inhabituels, des bruits inattendus, des bruits à l'improviste, des bruits qu'il n'avait pas l'habitude d'entendre. Et il a attrapé quelqu'un comme ça, comme un vrai aveugle. Vous savez, les aveugles là, ils sont forts, hein? Il a attrapé quelqu'un comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ils entendent de loin. Un aveugle, mais son entendement est développé. Et quelqu'un crie là-bas, c'est Jésus-Christ qui passe. Il dit, c'est qu'aujourd'hui, ma vie doit changer. Wow, je suis en train de dire que par cette vidéo à l'improviste, par cette vidéo inhabituelle, je ne prêche pas lundi. Oh. Moi, là, pour ceux qui me connaissent, je ne prêche pas lundi. Si on m'a dit, mon frère, il faut rester à la maison, je profite pour faire une vidéo inhabituelle. Je ne suis pas Jésus, hein, mais je suis en train de dire au nom du Dieu de la Bible, au nom de Jésus que je prêche, ton Jésus est en train de passer par là. Dis Amen. Alléluia. J'étais en train de prêcher dans la chaleur. J'étais en train de prêcher dans un quartier le plus précaire qu'on appelle quartier Doucouré. Allez-y, vous enseignez. Quand tu vas chez moi, tu sautes les mares d'eau là comme ça. Les puits de caca, excusez-moi pour le thème. Ça dit, vous voyez les puits à Abidjan là, ça dit, on ferme d'une manière comme ça. Tellement qu'ils n'ont pas vidé il y a longtemps, ça se casse. Tu marches, tu vois caca. K plus K. Pour aller chez moi. Mais l'instant là, les gens quittent à Cocody pour venir me trouver là-bas. J'ai prié pour elle. Et puis, il y a une même qui est venue me donner son passeport. J'ai prié. Elle est à Maryland ici. Jésus fait encore des miracles. J'ai dit, Jésus fait encore des miracles. Oh, Seigneur Jésus, aie pitié. Non, on va relire encore le passage. Ça me fait du bien. Comme le dit un comédien Agni en Côte d'Ivoire là. Ça me coinque le cœur. Ça me coinque le cœur. On revient. Le passage me coinque le cœur. Jean 5, à partir du verset 5. Il faut te positionner. Si tu es positionné, tu me fais signe. Il ne faut pas regarder mes narines. Il faut regarder le passage que je vais lire là. Pardon. Allons dans Jean 5. Je vais lire même tout le chapitre. On met tous les 10 premiers versets. Non, ce n'est pas maintenant on appelle. Pardonnez. Laissez-moi travailler aussi. Ah, laissez-moi travailler pour Dieu. 24 on travaille pour les hommes. Il faut travailler pour Dieu aussi. Ou bien les gars, je vais rappeler la personne. Écoutez, hein, je suis au verset 1. Verset 1. Après cela, il y eut. J'aime le français de la Bible. Il y eut une fête de Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Jésus ne peut pas passer quelque part inaperçu. J'ai dit, Jésus ne peut pas passer dans ta vie inaperçu. La Bible me rappelle encore les noces de Canaan. La Bible dit, il y eut, c'est-à-dire les mariages. Et Jésus avait été aussi invité. C'est pourquoi le lot est devenu vin. Quand Jésus est quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Il faut noter ça quelque part dans ton carnet. Je reprends. Quand Jésus est quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Prends ma photo. Il ne faut pas prendre ma photo même. Fais un statut et puis tu mets le nom de ma page là. Ils vont venir s'abonner aussi. Dis que c'est moi qui ai dit ça. Si c'est ma citation. Aujourd'hui là, c'est ma citation. Il ne faut pas y oublier ça. Que quelqu'un commente ça aussi. Je ne peux jamais rappeler. Que quelqu'un mette ça en commentaire. Quand Jésus est quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est biblique. Lisons d'abord ça là. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Oh! À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Non, Bethesda. Et qui a 5 portiques. Est-ce que vous connaissez la révélation de ça? Je n'ai pas envie de trop vous fatiguer l'esprit. 5 portiques. Les 5 lettres du nom de Jésus. On va laisser ça d'abord. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là, verset 5, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. On n'a pas dit l'homme là était malade depuis 38 ans et puis il est venu en bordure de la piscine. On dit là.
en bordure de la piscine. C'est là qu'il était depuis 38 ans en train de chercher son miracle. Mais qu'est-ce qui se passe à la suite? Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? La question est posée maintenant. Je n'ai pas envie de continuer, vous connaissez la suite. Jésus sait que tu traverses un problème. Jésus sait exactement combien de temps tu traverses le problème. Le problème est que, est-ce que tu crois que Jésus le sait? Ça, c'est d'abord le premier point. Deuxième point, veux-tu être guéri? Veux-tu le mariage? Veux-tu les papiers? Veux-tu le visa? Veux-tu ce que tu cherches là? Ça aussi là, il faut donner une réponse à cela. Après quoi, j'ai l'honneur, j'ai le plaisir de t'annoncer que Jésus est en train de passer par là. J'ai dit, il est en train de passer par là. Quand Jésus est quelque part, merci Esther Miracle. Quand Jésus est quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Ouh! Il y a mis ça dans mon livre. En décembre 2020, je sors mon livre. Hein. Après, vous allez acheter ça. Vous allez acheter ça sur Amazon, partout. En décembre 2020, je sors mon livre. J'ai parti mettre ça dans mon livre. C'est venu comme ça. C'est une citation qui est venue comme ça. Ah! Pourquoi c'est les pasteurs Marcelo seulement qui font citation? C'est les pasteurs Ivan Casanou. Nous tous on fait citation. Quand Jésus est quelque part, mais il y a quelque chose qui se passe. Ça peut même être le sujet d'une conférence au Canada qu'on veut faire l'année prochaine. Une conférence au Canada. Quand Jésus est quelque part, il y a quelque chose qui se passe. J'étais couché, puis le Saint-Esprit me dit, hey, maintenant là, tu peux voyager partout. Hein. Tu es résident permanent américain. Commence à chercher l'argent, mettre de côté, parce que je dois t'envoyer dans les nations. On va aller prêcher Jésus. Moi, je ne vais pas prêcher autrement. Hein. Non. Si tu veux venir pour écouter comment avoir des millions, beurre de karité pour attirer Marie, je ne suis pas dedans. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ le champatier. Quand Jésus est quelque part, il y a quelque chose qui se passe. C'est Jésus qui est le chef de l'église. Waouh! Ou bien c'est les miracles là qui sont les chefs. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront, mais ceux qui auront cru. On n'a pas dit, voici ceux qui accompagneront les miracles. Le chrétien n'est pas celui qui accompagne le miracle. Le chrétien est accompagné de miracles. Oh. Alléluia, gloire à Dieu. Arakata brasekete. Brondele boche krantara brasa katoba. Rebo legedele brondele gache krunta. Mantolo krontere basho kranteka. Le kentere bo rambondele gasakrato. He he. Rambo boboro kotoro broze grandini bashakro seka. Rimbondele bonche kronte. L'encontara boze krata. Quand Jésus est quelque part, il y a quelque chose qui se passe. On continue. Est-ce qu'on peut continuer les frères et sœurs? Désolé si je n'ai pas mis le titre. Je n'ai même pas eu le temps de mettre un titre. On va avancer comme ça. Alléluia. Je suis béni. Oh. Frère, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est en train de passer dans ton téléphone? Au travers de son serviteur que je suis. J'étais en train de prêcher, voilà. Je voulais rendre un témoignage et j'avais oublié. Le Saint-Esprit m'a rappelé. Il faut qu'il rende ce témoignage. J'étais en train de prêcher dans la chaleur. J'étais en train de prêcher au quartier d'Oukouré. Et puis il y a une femme. Il y a ma fille spirituelle, Annick Gouli. Pour ceux, les anciens peuvent reconnaître ce nom-là. Comme elle est à Abidjan, ils n'ont plus trop d'internet pour me suivre. Elle peut témoigner. La femme-là a commenté. Et maintenant, je vais commencer à prier prophétiquement pour quelqu'un. La femme-là a commenté pour dire, il y a longtemps, je n'enfante pas. Depuis la Suisse, c'est entre le Canada ou la Suisse, je ne me rappelle plus trop. Et j'ai dit à la femme là, Dieu dépose un enfant dans ton sein au nom de Jésus-Christ. Elle est venue rendre témoignage pour dire qu'elle a accouché. Ce n'est pas au nom de Dadje Herman, plus que vainqueur, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux dire quelque chose sur ta vie? Est-ce que je peux parler à ta vie? Toi qui es là, est-ce que je peux déclarer sur ta vie? J'ai dit, Jésus-Christ est en train de passer dans ton téléphone présentement. Et puis quand il passe, il ne prévient pas. On dit le fils de l'homme viendra comme un voleur. Est-ce que vous saviez que moi lundi je prêche? Jésus-Christ est en train de passer dans ton téléphone. Je prophétise que le miracle que tu cherches là, que tu puisses l'obtenir au nom de Jésus-Christ. Au nom
de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alors on va continuer. Quand vous voyez un peu tout ce que Jésus fait, et ce qu'il a fait dans ce passage, dans la vie de cet homme qui était malade depuis 38 ans, ça nous donne un espoir à nous qui croyons encore en Jésus, à nous qui avons encore la foi au Dieu de la Bible, à nous qui croyons encore que Jésus fait encore des miracles. Ça nous donne toujours de l'espoir. Ça veut dire, quelle que soit la durée de ce que tu traverses comme problème, quelle que soit la maladie que tu as, la longueur de la maladie, j'allais dire, quel que soit le tunnel, l'obscurité du tunnel dans lequel tu te trouves, l'obscurité dans laquelle la vie t'a plongé, comme Blake le disait, dans l'obscurité où tu es là, Dieu peut apporter la lumière. Tu peux recevoir la lumière de l'Éternel. J'ai dit la lumière de l'Éternel. Quand la lumière est là, les ténèbres n'ont plus de pouvoir. C'est l'absence de la lumière qu'on appelle ténèbres. Maintenant, comment on appelle la présence de la lumière? Quand la lumière est là, il n'y a plus un autre nom. Tu as distinctement tout ce qui te revient de droit. C'est parce que la poule est allumée que je sais que ma Bible est là à ma gauche, que je sais que ma bouteille d'eau est là, que je sais que le ventilateur est en face de moi et que je sais que je suis en direct. Parce que c'est éclairé. S'il fait totalement noir, vous n'allez pas bien me voir. Donc quand la lumière n'est pas là, c'est les ténèbres, les désolations, les tristesses, les pleurs. Je prophétise que tu reçoives la lumière de Jésus-Christ au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous prions un Dieu de miséricorde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que notre Dieu n'est pas un Dieu de miséricorde. Quelle était l'alliance entre cet homme et Jésus-Christ? La Bible ne nous donne aucun détail là-dessus. Jésus de son propre chef a décidé de guérir cet homme. Jésus de son propre chef a décidé de changer l'eau en vin. Jésus de son propre chef a décidé de multiplier les pains pour les gens. Jésus de son propre chef a décidé de guérir le paralytique. Jésus de son propre chef a décidé de guérir Bartimée. Jésus de son propre chef a décidé de guérir l'enfant qui avait l'épilepsie. Jésus de son propre chef a décidé de mourir pour toi. Il y a quoi? Pourquoi tu te tracasses en cherchant les miracles chez les révérends, chez les généraux, chez les colonels, chez les députés, chez les présidents? Tu cherches quoi? Le miraculeux s'appelle Jésus. Frère, fléchis genoux et prie ce Dieu invisible. Ce Dieu que tu ne vois pas, mais qui te voit. Ce Dieu que tu ne connais peut-être pas corporellement, puisque tu ne l'as jamais vu, mais lui, il te connaît même par ton nom. La Bible dit, il connaît le nombre de tes cheveux. Il sait ce qui va se passer dans ta vie dans 10 ans. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, la fin et le début. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Quelqu'un dit que Jésus-Christ est la personne qui lance une corde dans notre misère et qui nous sort du trou de la misère. Que tu puisses saisir cette corde de Jésus-Christ. Je voudrais encourager quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un. Je voudrais dire quels sont tes besoins profonds. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches? Depuis longtemps, en faisant tous ces tours, tu peux le trouver en Jésus. Ce que tu cherches là, tu peux trouver ça en Jésus-Christ. Jésus n'est pas hypocrite. Jésus n'est pas méchant. Il est le Dieu des miracles. Est-ce que tu crois que Jésus est le Dieu des miracles? Est-ce que tu crois que Jésus est le Dieu des miracles? Est-ce que tu crois que Jésus est le Dieu des miracles? Il peut tout. Il est capable de tout, comme le dit la sœur Vase d'honneur. Il peut tout, frère. Il peut tout. C'est pourquoi moi, je suis toujours serein dans ma vie. Depuis longtemps, j'ai été toujours serein dans ma vie. Quand quelque chose est bizarre, je me calme. Et puis je regarde, comme le dit Constance, je regarde à l'Éternel. Parce que c'est de là que le vrai secours vient. Ça ne vient pas des montagnes. Le secours ne vient pas des hommes. Vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel.
qui a fait les cieux et la terre. Les gens ont oublié ça. Oh. Ils sont maintenant dans coupé-décalé. Ils ont oublié tout ça là. Ils ont oublié le départ de la vraie vie chrétienne. Où les gens croyaient en Jésus plus qu'à leur père biologique. Où les gens étaient prêts de se faire chasser de leur maison à cause de Jésus. Mohamed Sanogo est béni parce qu'il a pris il a pris le courage entre ses deux mains pour renier l'islam. Et aujourd'hui, regardez sa vie. Presque toute sa famille est devenue chrétienne. Il est béni jusqu'à il n'y a pas reste. Dieu peut le faire pour toi. Et Dieu peut le faire pour moi. Et ce Dieu a un seul nom. Un seul et unique nom. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, frère. Ne te trompe pas. Détrompe-toi. Il s'appelle Jésus. Peu importe les versets qu'on te balance à la figure, peu importe les messages qu'on veut te faire avaler, je dis, le Dieu du christianisme s'appelle Jésus, le Dieu de l'univers s'appelle Jésus, le créateur du ciel et de la terre s'appelle Jésus, celui qui peut apporter une lueur d'espoir dans ta vie s'appelle Jésus, celui qui peut te donner la vue que tu cherches s'appelle Jésus, celui qui peut te délivrer de cette prostitution s'appelle Jésus. Jésus-Christ, par sa miséricorde, quand il est ressuscité, il n'est pas parti devant apôtre Paul. Il n'est pas parti devant Pierre. La première personne qui a vu Jésus après sa résurrection, c'est la même prostituée là. C'est la prostituée là. C'est elle qui a vu Jésus pour la première fois quand Jésus est ressuscité. Sa miséricorde est grande, son amour est grand. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. À la prochaine, j'espère que vous voyez un truc en bas où on vous demande de suivre la page. Vous pouvez cliquer pour suivre la page ou bien voilà, liker la page. Comme ça, quand je serai en direct, vous aurez des notifications. Le combat continue, le combat de rappeler aux chrétiens que le nom du Dieu de la Bible s'appelle Jésus. Quand un homme de Dieu prêche, le nom qui doit beaucoup sortir de sa bouche devait être Jésus-Christ. Un homme de Dieu qui prêche et puis tu n'attends pas Jésus-Christ dans sa bouche dans les 5 minutes qui suivent, déconnecte-toi de sa page. Un homme de Dieu qui dit qu'il prêche Jésus, il prêche Dieu. Il prêche le christianisme. Et puis dans les 5 minutes, dans les 10 minutes, tu n'as pas entendu le nom de Jésus. Déconnecte-toi de sa page. C'est un marmailleur. C'est un voleur. C'est un truand. Il sait sa poche et non Jésus. Frère, si je suis sur cette page, si j'ai créé cette page, c'est parce que moi-même j'ai été touché par quelqu'un. Cette personne s'appelle Jésus. Si j'ai décidé de prêcher sur les réseaux sociaux depuis 2016, c'est parce que j'ai été touché par quelqu'un et j'ai décidé de faire sa propagande. J'ai décidé de faire sa publication, de parler de sa part. Cette personne s'appelle Jésus. Elle est capable de transformer ta vie. Elle est capable de changer ta vie. Ce que je vais te dire, persévère. 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 Parce qu'avec Jésus, c'est la persévérance aussi. La Bible dit l'homme là était malade depuis 38 ans. Et Jésus savait qu'il était malade depuis 38 ans. On a lu le passage. Jean chapitre 5. On dit Jésus savait qu'il était malade depuis très longtemps. Donc Jésus connaît ta situation que tu vis. Même si ça fait 10 ans. Il sait. Depuis que tu vis là. Jésus est né avant toi. Ils ont commencé à compter l'âge de l'an 1, l'an 2. Après la naissance de Jésus. Donc Jésus est vieux que toi. Donc, il connaît le problème que tu n'as que 30 ans, tu n'as que 40 ans, tu n'as que 50 ans. Lui, il a 2019 années. Il connaît ton problème. Il connaissait le problème de cet homme-là. Et un jour, dis avec moi, un jour, il a posé la question. Veux-tu être guéri? Parce qu'il sait. Il a posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'a pas dit qu'est-ce que tu veux avoir. Il dit que veux-tu que je fasse pour toi? Ah oui, ce Jésus-là, il a un cœur. Et Bartimée dit, mais je veux voir. Est-ce que quelqu'un qui est aveugle va faire avec un smartphone? Quelqu'un qui est aveugle va faire avec une jolie voiture. Quelqu'un qui est aveugle, même s'il épouse une femme, il ne va même pas bien apprécier sa beauté. Ma préoccupation, c'est de voir. Je prophétise que Dieu te pose la question, que tu réponds à la question maintenant. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu n'as pas oublié de mettre en commentaire. Et il faut dire ça dans ton cœur. Je prophétise que Dieu le fasse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde le miracle que tu cherches. Que Dieu t'accorde le miracle que tu cherches. La solution que tu cherches est entre les mains de Dieu. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus. Il est celui qui est mort pour toi. Il est celui-là même qui est venu sur la terre des hommes. A pris la forme d'un homme pour venir te sauver des griffes de l'ennemi. Que Jésus-Christ te bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette exhortation.
En tout cas, ça a été un plaisir pour moi aussi, voilà, d'avoir donc parlé de la part de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père, mon Dieu. À la prochaine pour donc un autre message sur cette page. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.